Bonjour belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une de vos questions grâce au pendule. Alors comment vous allez pratiquer? Vous allez réfléchir à votre question, vous pensez très fortement à votre question, lâcher prise et faire votre choix parmi les 7 objets que je vais vous présenter après. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez dans la barre de description où vous aurez le timing pour votre choix. Il faut choisir qu'un choix, pas pour une question. Si vous allez voir un autre choix, la réponse sera différente, évidemment. Donc, je vais vous présenter les choix que je vous propose. Alors après, quand vous avez fait votre choix et que vous avez eu votre réponse oui ou non, je vais vous donner des conseils avec les cartes des anges de Dorine Vertu ou le petit oracle des anges également ou le tarot d'Osho ou les trois, enfin suivant mon inspiration. Donc vous avez bien compris, réfléchissez bien à la question que vous avez envie, à laquelle vous voulez une réponse et faites un choix parmi ces objets que je vais vous proposer. Donc le choix numéro 1 sera le cœur en verre. Voilà, que vous voyez bien. Le choix numéro 2 sera ce Bouddha voyageur avec son petit baluchon. Voilà. Le choix numéro 3, ce cœur en labradorite. Le choix numéro 4, cette figurine représentant un Bouddha ou un méditant. Voilà. Le choix numéro 5, ce cœur en cornaline. Le numéro 6, ce Bouddha assis. Et enfin, le choix numéro 7, ce cœur en corail. Donc, faites pause, concentrez-vous sur votre question, faites votre choix parmi les 7 que je vous ai proposés. Et une fois que c'est fait, allez dans la barre de description pour voir le timing de votre réponse. Voilà, donc on se retrouve tout de suite avec les personnes qui ont choisi le cœur en verre. A tout de suite, belles âmes. Ah, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de passer un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce principe. Et peut-être aussi, si vous avez envie, de faire un commentaire comme ça. Voilà, juste pour m'encourager, c'est le bienvenu. Allez, à tout de suite pour ceux qui ont choisi le cœur en verre. Et voilà, donc les personnes qui ont choisi le cœur en verre, je demande à mon pendule de répondre à leurs questions par oui ou par non. Alors le oui est ici, le non est ici. Donc pendule, veux-tu bien répondre à la question des personnes qui ont choisi le cœur en verre? Oui ou non? Bien, c'est non. Alors, avec le tarot d'Osho, je vais demander si on va avoir un éclaircissement, pourquoi c'est non, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrange si vous désiriez un oui,
Enfin, on va voir ce que les cartes veulent bien nous révéler pour vous aujourd'hui. Hop là, hop là, hop là. Trop de cartes. Alors, nous avons l'achèvement, expérience de l'existence et la douleur. Ok. Alors moi j'entends dans cette que cette douleur est une expérience, hein, effectivement. Ce qui est bien, c'est que on arrive à la dernière pièce du puzzle. Donc vous allez certainement, donc même si ce nom vous est désagréable, que cela engendre une certaine douleur de ne pas obtenir satisfaction à votre demande, à votre question. Sachez que tout est expérience. De toute façon, nous sommes ici sur Terre, âme incarnée pour vivre des expériences, et qu'en fait, la douleur n'est qu'une façon d'interpréter les événements. Pour certaines personnes, un événement va être douloureux, je sais pas, au niveau émotionnel, hein, évidemment, je ne parle pas le côté physique. En même temps, certaines personnes résistent mieux à la douleur que d'autres, physiquement aussi. Mais là, je parle d'événements qu'on a dans notre quotidien qui va être douloureux pour certains et non douloureux pour d'autres. Tout dépend de nos croyances, convictions, de notre éducation, de tout ce qui constitue notre personnalité. Et là, les cartes veulent vous préciser que ce sont que des expériences, tout ça, qu'il faut prendre du recul. En tous les cas, soyez rassurés, vous êtes proche du but, de l'achèvement. Alors, je ne connais pas votre question, vous allez être peut-être nombreux à regarder la vidéo, donc je ne vais pas pouvoir vous exposer à quelque chose de très très précis. Mais en tous les cas, quoi que ce soit, vous êtes... vous avez la dernière pièce du puzzle dans votre main. Vous avez la capacité de trouver la solution, ce qui va achever le processus de cette expérience. Vous avez tout en vous, soyez-en sûrs, vous pouvez achever cette douleur, cette expérience qui vous semble compliquée et difficile. Et même si vous n'obtenez pas, puisque la réponse est non, et que peut-être vous souhaitiez oui, même si vous n'obtenez pas ce dont la question, le sujet de la question, vous allez réussir à dépasser tout ça. Et si au contraire, le non est quelque chose qui vous convient, eh bien ça n'empêche que vous êtes sur le chemin de la libération, vraiment vous avez la pièce en vous, la dernière pièce du puzzle en vous pour vous libérer et vous permettre d'avancer dans votre vie.
Je vais demander un autre conseil aux cartes en essayant avec l'oracle des anges de Dorine Vertu. Donc, pour les personnes qui ont choisi le cœur en verre. Acceptation. Donc, ça vient bien appuyer sur ce que je vous disais, ce que je pressentais dans les cartes avant. Alors donc l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et délivrerez chacun vers un plus haut potentiel. Voilà. Donc, en acceptant que vous êtes là pour vivre des expériences qui parfois vous paraissent douloureuses psychologiquement ou même physiquement, de toute façon, tout ça n'est qu'expérience. Prendre du recul aide beaucoup à avoir la solution. Car dans chaque situation que vous vivez, dans ces expériences que vous vivez, il y a une solution, quelque chose qui va vous permettre de passer à autre chose. Et, ça peut être dans plein de circonstances. En fait, j'ai l'habitude de dire dans la nature, il y a toujours un poison et son remède à côté. Celui qui me revient à l'esprit, c'est l'ortie et le plantain. Lorsqu'il y a un bouquet d'ortie, vous êtes sûr qu'il y a du plantain pas très loin. Et le plantain enlève les inconvénients de la piqûre de l'ortie. Donc, dans l'univers, quand il y a un problème, il y a la solution à côté. Elle est là. Et ce qui nous empêche de la voir, la plupart du temps, c'est qu'on est trop focalisé sur le problème. Et du coup, on ne fait pas confiance à l'univers pour nous amener la solution. Et voilà, c'est ça qui entraîne... alors que la solution est toujours là, elle est toujours à côté de nous. Voilà. Écoutez, ce sera tout pour vous aujourd'hui. J'espère que cela a répondu à votre questionnement. Et je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, écoutez, cliquez sur la petite chose qui vous permet de l'être, ça serait très sympa. Je suis à un peu plus de 200 abonnés en quelques semaines, donc j'aimerais agrandir cette communauté pour pouvoir apporter un peu de réconfort et de réponse aux personnes qui seront abonnées sur ma chaîne. Voilà. Eh bien, à très vite, belles âmes, prenez soin de vous. Et donc maintenant, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha voyageur, donc je demande à mon pendule de répondre par oui ou par non. Pour les personnes qui ont choisi le Bouddha voyageur, merci de répondre. Alors le oui est ici, le non est là. Merci à mon pendule de répondre par oui ou par non. Eh bien, c'est non. Ok. Donc, on va voir avec le tarot d'Osho, qu'est-ce que je vais pouvoir vous apporter comme éclaircissement par rapport à ce non. Pour les personnes qui ont choisi le Bouddha voyageur,
quel est l'éclaircissement que les cartes peuvent apporter. Merci pour les personnes qui ont choisi le Bouddha voyageur. Alors, pas d'éclaircissement pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le voyageur. Donc, bon, bah, si c'est pas avec celle-ci, avec celle-ci. Les personnes qui ont choisi le voyageur. Quel éclaircissement à leur réponse? Eh bien, alors peut-être que vous attendiez cette réponse non et que vous êtes ravi que vous n'avez pas besoin d'autres éclaircissements, c'est fort possible. Ouais, il n'y en a pas une. Alors, donc pas d'éclaircissement. Bon, alors on va tenter avec celle-ci pour avoir un message des anges comme ça. C'est bon. Pour les personnes qui ont choisi, voilà. Nous avons la paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, même si la réponse non ne vous convient pas, eh bien, les anges vous conseillent de rester connecté à votre paix intérieure. C'est vrai, il y a des fois, on croit que quelque chose est bon pour nous et en définitive, ce n'est pas ce qui est le meilleur. Donc, les anges vous conseillent de rester connecté à votre être profond, à votre paix intérieure. Voyons s'ils ont un second message. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, belles âmes. Mais écoutez, j'espère que cela vous a éclairé sur le nom que vous avez reçu. Alors, je sens que pour certains d'entre vous, le nom est ce qu'ils voulaient entendre. Donc, c'est très bien. Pour d'autres, restez connectés à votre paix intérieure et faites le point sur votre vie.
pour savoir, pour voir votre évolution, l'évolution que vous avez effectuée depuis toutes ces années. Et sachez que vous êtes toujours sous la protection des anges, et de vos ancêtres qui seront toujours près de vous et qui vous guident malgré le fait que vous ne puissiez pas les voir ou les entendre. Ils vous guident et vous invitent à faire le point et à voir les progrès que vous avez faits depuis le début de votre vie d'adulte, si on veut. Et voilà, c'est un très beau message. Vous êtes protégés, vous êtes vraiment toujours accompagnés. Et moi j'entends aussi un autre message que je vous entends qui évidemment quand les cartes m'inspirent, c'est que les êtres de lumière m'envoient pour vous dire que plus vous serez connecté à votre être intérieur, à votre paix intérieure, vous aurez la sensation de vivre une vie beaucoup plus sereine et remplie, beaucoup plus en accord avec vous-même. Sachez que cet être intérieur, cette lumière intérieure qui brille en chacun de nous est une puissance divine, universelle. Nous sommes c'est comme une étoile dans le ciel. Chaque personne est une étoile, comme dans la Voie lactée. Et notre lumière intérieure attire la lumière des autres. Et dans ces cas-là, vous n'attirez plus le côté sombre des gens, vous attirez leur côté lumineux. Et donc voilà, connectez-vous de plus en plus souvent possible, le plus souvent possible à votre être intérieur, à votre paix intérieure. Voilà le dernier message que j'ai pour vous aujourd'hui. Eh bien, écoutez, belles âmes, j'espère que vous avez eu les réponses à vos questions, la réponse à votre question. Et je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné, mais écoutez, c'est le moment. Et prenez soin de vous. Et maintenant, je retrouve les personnes qui ont choisi le cœur en labradorite. Donc, je demande à mon pendule, donc le oui est ici, le non est là. Je demande à mon pendule de répondre à la question des personnes qui ont choisi le cœur en labradorite. Est-ce que la réponse à leur question est oui ou est-ce non? Donc pour les personnes qui ont choisi le cœur en labradorite, est-ce oui ou non? Eh bien, je pose la question pour les personnes qui ont choisi le cœur en labradorite. Est-ce oui ou non? Eh bien, c'est oui. Voilà, ça a bien tourné.
Alors, pour vous aider, vous guider un peu sur votre chemin, je vais demander un message des anges, de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Donc, quel est le message qu'on peut apporter en plus aux personnes qui ont choisi le cœur en labradorite? Voilà. Donc, relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une situation, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ah. Petit inconvénient. Voilà, il est parti. Un hélicoptère qui passe régulièrement près de chez moi. Donc voilà. Alors, la réponse est oui. Donc, si vous êtes par rapport à une relation amoureuse, les anges vous conseillent de vous rapprocher de votre divinité pour améliorer la relation dont il est question. Alors on va voir avec le tarot d'Osho s'il y a un autre message à vous transmettre. La vacuité. Eh bien, très beau présage. Donc, vous avez, c'est vraiment vous rapprocher du divin qui vous est demandé. Vraiment vous reconnecter à votre être intérieur. On me souffle à l'oreille que nous sommes dans un moment de transformation sur la Terre. Je vois comme une roue qui tourne et qui va nous amener dans une autre dimension, une dimension où l'amour aura beaucoup plus sa place, où le pouvoir ne sera plus le leitmotiv, où l'ego reprendra sa place, sa réelle place. Alors, je ne sais pas pourquoi ils m'ont demandé de vous dire ça là, maintenant. Mais bon, ils ont certainement leur raison. C'est peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça. Hop. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc vraiment, on vous demande d'être proche de votre être intérieur qui, lui, est toujours dans une émotion de gratitude. C'est-à-dire qu'elle est dans la paix. Soyez assurés que si vous vous connectez à votre divinité et que vous vous remerciez
déjà pour tout ce qui va vous arriver, en restant très confiant sur les événements futurs. Tout va bien se passer pour vous. Voilà. Donc, si c'est une nouvelle relation qui s'annonce, eh bien, restez bien branchés pour pouvoir justement partager un amour inconditionnel. Hein, c'est ce vers quoi on tend. Et les relations, comme on les connaît actuellement, vont évoluer dans ce sens. Donc voilà, belles âmes, écoutez, j'espère que ça a répondu à votre question. Je vous souhaite une agréable soirée ou journée. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, c'est le moment. Et puis, à très vite, belles âmes, prenez soin de vous. Et voilà, donc on continue avec cette petite statuette du Bouddha ou méditant. Voilà. Donc je demande à mon pendule de répondre à votre question par oui ou par non. Alors le oui est ici, le non est là. Quelle est la réponse à la question des personnes qui ont choisi cette figurine? Est-ce oui ou est-ce non? Là, nous avons un pas maintenant. Ok, donc généralement, pas maintenant, ça veut dire oui. Donc, est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que le pas maintenant, c'est oui? Toujours pas maintenant. On a compris que c'était pas maintenant. Est-ce que ça va être oui? Donc, je demande à mon pendule si le pas maintenant sera oui plus tard. Évidemment, voilà. Donc, la réponse est oui, mais ce n'est pas maintenant. Donc, quand ça, restez bien, ne restez pas en attente. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Alors, je vais demander au tarot d'Osho pourquoi le pas maintenant, ou qu'est-ce qui pourrait vous aider à attendre. On va voir ce que les cartes ont envie de dire pour les personnes qui ont choisi la petite. Voyons ce que les cartes, pour les personnes qui ont choisi la figurine, voyons ce que les cartes peuvent vous dire. Donc, le contrôle. Apparemment, vous essayez de trop contrôler cette situation. Alors, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas maintenant, qu'il faut, avant que cela arrive, que vous lâchiez le contrôle. Voyons quel... Voilà, on a trop. Qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter de plus? Hop. La compréhension. Alors dans cette situation, moi je vois aussi le lâcher-prise, l'envol. Et grâce à une certaine compréhension, je pense que ça va pouvoir évoluer vers le oui.
Et une fois que vous aurez lâché, évidemment, lâché prise. Ah. Ah. Donc, la renaissance. Vous voyez bien que c'est grâce au fait de lâcher le contrôle, de pouvoir ouvrir votre esprit à une autre compréhension, que vous allez vivre cette renaissance. Moi, j'y vois beaucoup de force également. Alors, les cartes de Osho sont, je ne sais pas si vous les connaissez, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de symboles dedans. Alors moi, je vois effectivement qu'il y a des étapes à franchir. Vous allez passer de quelque chose d'assez sombre, d'assez perturbant, à vous allez avoir la force de sortir et de vous envoler. Et pour moi, c'est ce que veulent dire les cartes aujourd'hui pour vous au sujet de cette question. Alors voyons si vous avez un autre message grâce à... Hop, ben voilà. C'est l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc effectivement, lâcher le contrôle vous aidera à réaliser ce pourquoi... ce que vous souhaitez. Et l'archange Michael est là pour vous y aider. Il faut vraiment, vraiment lâcher le contrôle, parce que le contrôle, c'est ce qui va vous maintenir dans les embûches, dans la problématique. C'est en lâchant prise, en faisant confiance à votre puissance intérieure, que vous allez voir arriver le changement que vous souhaitez. Bien écoutez, belles âmes, je pense que c'est un très beau message pour vous aujourd'hui. C'est un petit peu de travail, un peu de méditation sur le lâcher prise vous fera du bien. En tout cas, vous allez vous élever à une nouvelle expérience de vie. Alors, je vous souhaite une agréable soirée ou journée. Je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Et prenez soin de vous, belles âmes. C'est maintenant parti pour les personnes qui ont choisi le cœur en cornaline. Donc, pour les personnes qui ont choisi le cœur en cornaline, je demande à mon pendule d'indiquer est-ce oui. Donc le oui est ici, le non est ici. Hop. Donc est-ce que c'est oui ou non la réponse à leur question? Pour les personnes qui ont choisi le cœur en cornaline, est-ce oui ou est-ce non? C'est un oui. Alors, c'est oui. Est-ce que vous avez besoin d'entendre un petit message des anges
par rapport à cette réponse. Voyons voir. Pour les personnes qui ont choisi le cœur en cornaline, est-ce qu'ils ont besoin d'entendre un message? Pour les personnes pour les personnes qui ont choisi la cornaline, quel message? Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments. Ah, excusez-moi, je vais chausser mes lunettes. Voilà. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Les anges veulent vous faire comprendre que toute action, toute pensée est innocente. En fait, nous réagissons suivant nos conditionnements, nos religions, notre éducation, notre environnement. Et les anges ont envie de vous faire comprendre que quelles que soient les décisions que vous avez prises par le passé, si vous avez de la culpabilité ou quelque chose qui vous gêne pour être dans la paix intérieure, eh bien, confiez-leur tout cela et retrouvez contact avec votre partie divine qui est, elle, toujours dans la paix intérieure. Alors, nous allons voir si, avec le tarot d'Osho, si vous avez besoin d'un complément d'information. En tous les cas, je vous ai demandé de vraiment confier toutes ces rancœurs ou sentiments négatifs aux anges pour vous aider à vous en libérer. Mais malgré tout, la réponse est oui. Donc, si c'est la réponse que vous attendiez, quelque chose que vous espérez, que c'est oui, c'est tout à fait... ça sera mieux d'être dans un état de paix intérieure pour avoir ce que vous voulez. Et si n'était pas ce que vous attendiez, vous aurez espéré un non, voilà, la lutte et la percée. Donc il n'est pas la peine de lutter, voilà, restez vraiment, arrêtez de vouloir contrôler les choses et de lutter contre les choses que vous ne pouvez pas changer dans votre vie. Acceptez-les, acceptez ce qui est arrivé ou ce qui arrive maintenant, en confiant toutes ces émotions aux anges. Lâchez prise. Et grâce à cela, vous arriverez
à avoir une percée. Ce que j'entends, ce que je vois avec le tarot d'Osho, c'est surtout les images qui... Vous allez pouvoir faire rayonner votre lumière, faire rayonner votre part divine, en lâchant tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous retient dans une énergie lourde, et ça permettra vraiment d'accéder à une autre part de vous qui va vous élever et vous permettre de vous sentir beaucoup plus en accord avec votre vie et avec ce qui va vous arriver. Voyons si le petit oracle des anges a quelque chose à vous dire aussi. Effectivement. La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, le soleil va bientôt briller, vous allez voir cette percée arriver. Restez vraiment dans la confiance. Et pour retrouver cette confiance, retournez à votre fort intérieur, à cette part divine en vous qui elle, est toujours dans la confiance et la foi. Oui, c'est ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est le conseil des anges. Retrouvez la confiance en l'univers, retrouvez la foi et confiez tous vos soucis, toutes vos émotions négatives aux anges. Très beau message. Bien écoutez, belles âmes, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas ou à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je retrouve maintenant les personnes qui ont choisi le Bouddha assis. Donc, nous allons répondre à votre question. Alors, je demande à mon pendule. Pour les personnes qui ont choisi le Bouddha assis, donc le oui est ici, le non est là. Donc pour les personnes qui ont choisi le Bouddha assis, est-ce oui ou non la réponse à leur question? Alors nous avons un pas maintenant. Donc généralement le pas maintenant suit le oui, donc est-ce que ce sera oui après, plus tard? Est-ce que ce sera oui après, plus tard? Effectivement. Donc, nous allons voir avec les cartes. Carte du tarot d'Osho, voir si vous avez pourquoi c'est pas maintenant et qu'est-ce qui va vous aider à attendre, qu'est-ce que vous devez faire avant que ça arrive, qu'est-ce qui va se passer. On va voir, on va demander aux cartes si elles peuvent. Voilà une. La réceptivité. Donc, il vous est demandé d'ouvrir votre chakra coronal, chakra couronne, pour recevoir
votre intuition, voilà, c'est vraiment ce qui vous est demandé, c'est de travailler sur votre intuition et, votre perception des choses de l'univers. Alors voyons. S'ouvrir aux énergies du ciel. Le matin. Alors comme ce personnage qui n'hésite pas à marcher en confiance, se lance dans le vide avec confiance. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Donc il marche, on dirait qu'il est proche de... il est vraiment proche du ciel et c'est ce qu'on vous demande. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il vous suffit de suivre cette part divine en vous. Ça fait penser aussi au lâcher-prise, hein, évidemment. Pour les personnes qui ont choisi le Bouddha assis, est-ce que les cartes tarot nous ont une autre chose à ajouter? Apparemment. Non. Donc, on va voir avec le petit oracle des anges. Est-ce que vous avez chose d'autre à ajouter pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha assis? Hop, voilà une. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc vous reconnectez à la source fait aussi que vous reconnectez à l'amour universel. Pour moi, l'énergie est pur amour. Et donc cette énergie à laquelle vous allez vous reconnecter va vous mettre dans une ambiance intérieure de paix et d'amour. Ce qui va vous permettre de pouvoir avoir des pensées positives et donc vous aider à vous créer ce que vous désirez. Donc le pas maintenant, c'est parce que vous avez besoin de mieux vous centrer, de mieux rester connecté à la source pour pouvoir trouver une harmonie en vous qui va vous permettre d'avoir ce que vous souhaitez. Bien voilà, belles âmes, très joli message. Je vais vous souhaiter une excellente journée ou soirée. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous, belles âmes. Et maintenant, je continue avec les personnes qui ont choisi ce cœur en corail que j'ai trouvé sur la plage. Donc, pour les personnes qui ont choisi le cœur, donc le oui est ici, le non est là. Donc, il y a aussi le pas maintenant. Donc,
mon pendule, est-ce oui ou non la réponse à la question des personnes qui ont choisi le cœur en corail? Est-ce oui ou est-ce non? Eh bien, c'est un oui. Donc c'est oui. Est-ce que vous avez besoin d'entendre quelque chose, un petit message avec les cartes d'Osho? Nous allons voir ça. Voilà, il y a la solitude qui me restait dans les mains, mais elle n'a pas sauté, donc on va voir si elle correspond avec la suite. La politique. Donc cette carte, moi, elle me fait penser au masque que l'on peut porter tous dans notre vie, puisque nous ne sommes pas toujours les mêmes. Suivant les personnes qui nous entourent, nous avons des attitudes, même si ce n'est pas flagrant, mais nous avons des attitudes différentes. Donc là, il y a quand même un personnage assez mesquin, etc. derrière, qui se cache derrière un masque, quelqu'un de bienfaisant. Voyons ce que on va pouvoir. Donc, est-ce que vous portez un masque? Est-ce que vous avez l'habitude de ne pas être ce que vous vraiment trop. Voilà. Est-ce que vous osez être réellement qui vous êtes? Et est-ce que ce n'est pas là ça que on vous demande de vraiment le conditionnement? Voilà, vous réagissez comme un petit mouton. Comme un petit mouton, ce n'est pas péjoratif, hein. C'est que tout le monde réagit suivant son conditionnement. Donc, je pense que par ces cartes, l'univers vous demande d'aller puiser au fond de vous, de trouver qui vous êtes réellement. Ne plus être régi par tous les conditionnements qui vous ont été inculqués depuis votre naissance, que ce soit l'éducation, religion, environnement, tout cela nous conditionne. Et parfois, notre être intérieur a envie de sortir de ce conditionnement pour se retrouver, voilà, pour être vraiment qui vous êtes. Donc, voyons si vous avez une autre carte pour vous, pour les personnes qui ont choisi cœur en corail. Alors, comme je ne connais pas votre question, je ne peux pas être plus précise. Je vous dis ce qui me vient en voyant les cartes. Hop. L'existence. Donc, c'est bien ce que vous avez besoin de retrouver, voyez, ce personnage
nu au milieu de l'univers. Vous avez besoin de retrouver votre essence, ce que vous êtes vraiment, au fond de vous. Arrêtez de porter les masques du conditionnement pour retrouver vraiment votre réelle personnalité. Alors, est-ce que vous avez un petit message de petit oracle des anges à recevoir? Nous allons voir ça de suite. Bon, déjà, je pense que le chemin du milieu, il y en a deux. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ça peut rejoindre aussi celui-ci, parce que là, trop jovial, et là, le masque trop jovial, et là, le masque trop méchant. Donc, il pourrait... de prendre, être quelqu'un d'équilibré ne veut pas se relier à sa source ne veut pas dire qu'on va être quelqu'un de toujours exubérant et qui va être non, c'est quelqu'un d'équilibré, quelqu'un d'être en paix avec ce qu'il est, avec ce qui l'entoure. Et voilà, comme ce personnage qui flotte dans l'univers, il est en paix. Voilà, ça dégage quelque chose d'une quiétude. Donc, fait se rejoindre les deux côtés, c'est-à-dire trouver votre équilibre. Les sources sacrées, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oui, comme ce personnage qui est relié à la source, pour moi, c'est vraiment cette image de paix intérieure. Eh bien, c'est ce qu'il vous est demandé, de retrouver votre équilibre et de vous reconnecter à votre être intérieur, à la source. Notre être intérieur est une partie de la source. Nous sommes tous divins et c'est ce qui vous est demandé. Alors voilà. Voilà, vous connaissez ce que vous avez à faire. Voilà, ça brille un peu. Voilà. Alors, belles âmes, j'espère que ce message vous a plu, que ça vous a éclairé pour mieux continuer votre route. Et je vous souhaite une agréable soirée ou journée. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien écoutez, n'hésitez pas à le faire. Ça m'aidera à mieux me faire connaître et à aider à porter des messages à plus de monde. Eh bien, à très vite, belles âmes. Prenez soin de vous